chers amis, je vous salue. J'étais en plein déplacement au cœur de la France lorsque m'est parvenu, il y a quelques dizaines de minutes, la nouvelle de l'arrestation abusive, ubuesque, injuste et inacceptable par la dictature de M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'arrestation de l'honorable député Alain Michel Lobognon. Une arrestation et un déferment à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, qui confirme toutes les inquiétudes et toutes les angoisses que nous avons soulignées depuis 2 ans, lorsque nous identifions les dérives dictatoriales du régime du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je prends brièvement la parole pour dire d'abord toute ma solidarité avec mon frère et ami et compagnon de lutte, l'honorable député Alain Michel Lobognon, et dire honte à M. Richard Adou, soi-disant procureur de la République à Abidjan. Honte à M. Sansan Kambiré, soi-disant ministre de la Justice en Côte d'Ivoire. Honte à notre aîné et doyen, le président Alassane Ouattara, qui par cet acte vient de porter atteinte à l'esprit des institutions issues de la Constitution de novembre 2016, qu'il a lui-même promue. Au moment où l'Afrique et la Côte d'Ivoire, de la paix et de la réconciliation, se réjouissent de la chance nouvelle qui est donnée à ce pays avec la libération du président Laurent Gbagbo et de notre frère Charles Blé Goudé, avec lesquels un conflit politique, une tragédie nous ont opposés, mais pour lesquels, aux côtés de notre leader générationnel Guillaume Kigbafori Soro, nous nous sommes engagés dans la voie du pardon et de la réconciliation, que le régime du président Alassane Ouattara, ce jour du 15 janvier 2019, choisisse cette occasion pour s'emparer d'un député de Côte d'Ivoire en exercice de ses fonctions et au mépris de son immunité prévue par la loi, et le conduire comme un vulgaire voyou à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est bien le signe que le président Alassane Ouattara a beau nous dire qu'il a grandi aux États-Unis, pays de démocratie. Il a beau s'être présenté à nos yeux pendant toutes ces années comme un grand technocrate, comme un homme qui a le respect des institutions et le respect des principes. Le président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien de M. Amadou Gon Coulibaly, le ministre de la Justice Sansan Kambiré et le procureur accroupi Richard Adou viennent en réalité de discréditer irréversiblement les institutions ivoiriennes issues de la Constitution de 2016, qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Je voudrais d'abord dire à Alain Michel Anima Lobognon, nous, compagnons du leader Guillaume Kigbafori Soro, nous sommes libres, y compris quand nous sommes en prison. Nous sommes libres, y compris quand nous sommes dans les fers. Nous sommes libres, y compris quand tout le monde croit à notre cause perdue. Alors que nous savons que notre cause est juste. Alain Michel Lobognon était en réalité attendu au tournant par le régime du RHDP soi-disant unifié. Parce qu'il a été solidaire d'un autre député dont l'immunité est ostentatoirement violée par le procureur
soi-disant de la République d'Abidjan. Parce qu'il a été solidaire du député maire élu du plateau, Jacques Ewo, qui avait déjà été victime d'un braquage électoral de la part d'un conseiller à la communication du président de la République, le voyou et scélérat Fabrice Sawignon, que tout le monde a vu traverser la ville d'Abidjan avec des urnes arrachées au plateau. Alors même que Alain Lobognon a apporté son soutien en tant que collègue député, son soutien en tant que citoyen épris du respect du principe de la séparation des pouvoirs à Jacques Ewo au niveau du plateau, c'est ce soutien qui a été utilisé comme alibi pour l'humilier. C'est ce soutien qui a été utilisé comme alibi pour l'embastiller. Cela nous rappelle la méthode tout aussi ubuesque utilisée un certain 9 octobre 2017 pour, en réalité, s'emparer de la liberté de notre frère, Koné Kamaraté Souleymane, au motif qu'il préparerait alors à l'époque un coup d'État et qu'il détiendrait des tonnes d'armes qui se sont avérées être des armes du dispositif secret défense mis en place par le président Alassane Ouattara lui-même, chef suprême des forces armées de Côte d'Ivoire. Lequel, Soul to Soul, n'a pas été jugé parce qu'on sait qu'il était innocent. De la même façon, et c'est la deuxième chose que je veux dire, Alain Lobognon, le président Alassane Ouattara te fait jeter en prison alors qu'il sait que ce que tu as dit était vrai. Tu as dénoncé le procureur accroupi Richard Adou, qui excelle depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire à poursuivre les plus faibles, à harceler les plus vulnérables. Tu l'as dénoncé pour protéger les libertés de tous les Ivoiriens et de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que tu as touché l'endroit où le bas blesse dans ce régime, à savoir la confusion des pouvoirs. Un exécutif qui se permet de soumettre le judiciaire comme un caniche. Un exécutif qui se permet de piétiner le législatif. C'est parce que tu as dénoncé cela, Alain Lobognon, que tu vas aujourd'hui en prison. Nous allons en prison avec toi. Nous ressortirons libres. Parce que tu entres libre en prison, tu ressortiras libre de prison. Ceux qui prennent plaisir aujourd'hui en Côte d'Ivoire à emprisonner facilement les enfants des gens, préparez-vous. Les portes de cette même Maka seront largement ouvertes pour vous et tous vos enfants. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été en prison en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit à un moment donné en Côte d'Ivoire: nous allons mélanger ce pays, il va être ingouvernable. Il n'est pas allé en prison pour ça. C'est lui qui a dit en Côte d'Ivoire: le coup d'État de 99 était un bon coup d'État. Il n'est pas allé en prison pour ça. C'est lui qui a dit en Côte d'Ivoire: ce pouvoir, nous le frapperons et il tombera. Il n'est pas allé en prison pour ça. Le président Alassane Ouattara a exercé sous la forme la plus audacieuse la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Il a exercé sous la forme la plus audacieuse la liberté d'association en Côte d'Ivoire. Il a exercé sous la forme la plus audacieuse la liberté d'insurrection en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui aujourd'hui ne tolère même pas la moindre critique à son régime. Je voudrais dire une troisième chose. Il y a des ministres qui ont contribué à la descente aux enfers de la Troisième République de Côte d'Ivoire à laquelle nous assistons aujourd'hui. Leurs noms doivent être bien connus. Ils ont publié hier 2 communiqués scélérats qui assassinent la séparation des pouvoirs. Le ministre Issa Diakité, ministre de la Sécurité, c'est l'un des assassins de nos libertés publiques. Lisez le communiqué qu'il a publié hier, dans lequel il imposait à la justice d'interpréter d'une manière particulière l'affaire du plateau. Parce que lui-même, bien sûr, se fait introniser maire du plateau alors qu'il n'a pas été élu au plateau. Le deuxième ministre, qui est un fossoyeur de nos libertés en Côte d'Ivoire, c'est incontestablement le ministre Sansan Kambiré.
ministre de l'injustice, non pas de la justice, mais ministre de l'injustice, qui en réalité exécute les desiderata du président Alassane Ouattara, pour lequel nous avons donné encre, salive, sueur, larmes, et d'autres ont donné sang et vie, pour que lui soit reconnu, d'abord comme citoyen ivoirien, ensuite comme éligible à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, ensuite encore comme président élu à l'issue d'une élection qu'il n'a pas organisée, et ensuite encore pour l'accompagner pour faire 2 mandats présidentiels qui devraient s'arrêter en 2020, contrairement à son intention affichée d'abuser de la Constitution pour tenter de s'octroyer 2 nouveaux mandats en 2020. Je me suis connecté aujourd'hui pour dire une 3e chose. En mettant un député, membre de l'un des 3 pouvoirs de la République en prison, aujourd'hui, Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous remplissez tous les critères du dictateur africain typique. Et nous vous résisterons comme tel. À partir de cet instant, moi, Franklin Nyamsi, je ne vous dois plus. Moi, Franklin Nyamsi, je ne vous dois plus la moindre révérence. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas allé le prendre de la bouche de mon leader, Guillaume Soro, pour vous le dire. C'est le citoyen qui vous le dit. Moi, je vous considère désormais comme le principal obstacle à la liberté, à la justice et à l'état de droit en Côte d'Ivoire. La vie de notre frère Alain Michel Lobognon est dans vos mains. Mais sa liberté est en lui-même. Notre liberté est en nous-mêmes. J'avais prévenu le procureur Adou. Il va falloir bientôt construire des millions de prisons en Côte d'Ivoire. Parce que ce peuple qui a finalement compris que c'est vous qui n'avez jamais finalement accepté de jouer pleinement le jeu du vivre ensemble dont vous vous étiez maquillé pour nous tromper. Ce peuple, vous êtes en train de le rassembler contre vous. Et ce peuple qui a changé par 5 fois de président en 20 ans va se débarrasser de vous tous. Regardez bien les portes de la Maca. Ceux d'entre vous qui auront la chance iront à la Maca. Les autres viendront à nos côtés ici. Dans un temps qui n'est plus lointain, connaître les affres de l'exil auxquels ils ont contraint les enfants des autres. Je ne voudrais pas conclure cette intervention sans vous dire que cette Côte d'Ivoire que vous croyez maîtriser est une Côte d'Ivoire qui va se reconstruire sous vos yeux, dans la paix, dans la justice, dans le consensus, dans l'entente. Et Alain Michel Lobognon, que vous croyez humilié aujourd'hui, en sera l'un des plus grands héros. Pendant que vous, Adou Richard, vous raserez les murs de Côte d'Ivoire et du monde, Alain Michel Lobognon sera salué pour le courage d'avoir défendu son collègue que vous agressez, que vous agressiez encore. Et tous ceux qui savent que la liberté d'Alain Michel Lobognon est aujourd'hui l'emblème de la liberté de tous les citoyens ivoiriens, eh bien tous ceux-là savent désormais à quoi s'en tenir avec vous. Les soroïstes n'ont jamais eu peur de la prison. Mon frère et ami Alain Lobognon, qui est à cet instant donc en prison, n'a pas peur. Et avant d'y aller, il nous a dit de ne pas avoir peur. Notre frère Soul Toussoul y était. Quand il y entrait, il nous a dit de ne pas avoir peur. Vous pouvez arrêter qui vous pouvez, pour le moment, à Abidjan, en attendant que ce soit votre tour. Vous pouvez essayer d'arrêter qui vous voulez à Abidjan, en attendant que ce soit votre tour. Et votre tour sera tel que l'écrasante majorité des Ivoiriens sera parfaitement d'accord que vous duriez un peu pour voir tout le mal que vous avez fait aux autres. Au moment où le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé accèdent à la liberté, il me plaît de vous prévenir qu'il vaut mieux, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et dans votre intérêt bien compris,
que vous alliez dans le sens du pardon et de la réconciliation. C'est la seule hypothèse qui puisse vous donner une chance d'être un ancien président vivant en Côte d'Ivoire. C'est la seule hypothèse qui puisse vous donner une chance de participer à la renaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Car nous, soroïstes, avons la force du pardon. Nous ne faisons pas de la politique avec la haine. Nous faisons de la politique avec la conviction. Nous faisons la politique avec la vision. Guillaume Soro, ça va faire bientôt 2 ans et demi qu'il était sur toutes les routes, appelant au pardon et à la réconciliation. Dans toute la famille du RDR, il est le seul homme politique à s'être levé pour appeler la libération des prisonniers politiques. C'était en 2017. Vous avez daigné libérer 800 d'entre eux le 6 août 2018. Il s'est levé pour aller demander pardon dans la cour de la famille Sangaré, devant la dépouille du professeur Aboudraman Sangaré. Il s'est levé pour saluer Madame la Première Dame, Simone Gbagbo, et lui demander pardon. Il ne demandait pas pardon parce que c'est lui qui serait responsable de tout ce qui est arrivé de grave à la Côte d'Ivoire. Il demandait pardon parce qu'il pense à ce pays, la Côte d'Ivoire, que vous voulez, vous, Monsieur le Président Ouattara, vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur Issa Diakité, vous, Monsieur le ministre de la Justice, soi-disant, Sansan Kambiré, à nouveau brûlé. Rien que pour le confisquer, pour le capturer, comme vous avez commencé à le faire. Ainsi que le montrent les nominations farfelues d'ambassadeurs, le contrôle des régies et des filières café-cacao, où sont esclavagisés les enfants, le contrôle de toutes les manettes stratégiques du pays par votre clan. Eh bien, sachez très bien que nous sommes déterminés ce soir, comme jamais, à ne pas nous plier à votre diktat. Que cela soit clair, je me suis connecté pour m'exprimer, moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, et dire que, à mon niveau, moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, le président Alassane Ouattara ne représente plus une autorité morale. C'est un dictateur, et partout où je parlerai de lui, je le décrirai comme tel. D'ailleurs, un livre en préparation va sortir qui va documenter ce que je suis en train de dire. Nous ne faisions pas fausse route. Il nous a montré son vrai visage. Maintenant qu'il nous a montré son vrai visage, nous allons lui montrer que nous n'avons jamais changé de visage. Nous ne menons des combats que par conviction. Nous ne résistons que par conviction. Et nous nous battrons pour sauver la paix en Côte d'Ivoire. Nous nous battrons pour sauver le rassemblement, la réconciliation, le pardon en Côte d'Ivoire. C'est ça notre voie. Nous ne lésinerons pas sur le courage. Nous ne lésinerons pas sur la patience. Nous ne lésinerons pas sur la résistance nécessaire pour que l'État de Côte d'Ivoire ne soit pas capturé par ce clan méchant, cynique, pervers, dangereux, mal intentionné et manifestement incompétent. C'est clair et c'est net. Mon cher Alain Lobognon, nous sommes libres, même dans les faits. Filles et fils de la Côte d'Ivoire, ne vous découragez pas, ne nous décourageons pas, restons encore plus unis et solidaires dans la belle, puissante marche qui commence. Nous ne sommes là que dans la phase d'échauffement. Je vous remercie.